Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au magazine Tout est Culture, votre rendez-vous quotidien avec la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. À la une aujourd'hui, focus sur la parenté à plaisanterie, un tour sur les différents podiums qui animent les nuits de la ville de Sia et découverte d'un instrument de musique. Culture et cohésion nationale, c'est le thème de cette 18e SNC. Au Burkina Faso, l'un des facteurs qui concourent véritablement à la cohésion sociale est la parenté à plaisanterie. En tout cas, ce ne sont pas les Peuls et les Boaba de Houndé qui diront le contraire. Suivez plutôt ce reportage de Karim Ilboudo et Moussa Sanon. La parenté à plaisanterie est une réalité à Houndé. Dans cette ville, chef-lieu de la province du Tuy, vivent plusieurs communautés. Des Boaba, des Peuls, des Marka, des Moussi ou encore des Samo. Nous sommes ici au bar-restaurant de la maison des anciens combattants. Un Peul en bleu est au milieu de Boaba. Le débat ne tarde pas à commencer. Donc, sincèrement, la parenté à plaisanterie, ça a sauvé beaucoup de situations dans ces pays-là, et particulièrement dans notre province ici. C'est-à-dire, nous, on ne fait même pas tellement de problèmes entre Peul et puis Boaba, ou bien entre Petit Daphne et puis Boaba. On ne voit pas la gendarmerie ensemble. Grâce à la parenté à plaisanterie, des conflits, des crises sont évités à Houndé, comme c'est un peu le cas dans d'autres localités du Burkina. Et à Passakongo, les Peuls ont eu la chefferie, la terre à des moments définis. Et ça a un peu tourné à des moments. Il faut dire aux gens, le jour qu'ils vont lâcher ça là, le Peul là sera en feu. Ça, hey. Je pense que la parenté à plaisanterie est vraiment une force au niveau national. C'est une très grande valeur à préserver au niveau national. D'où un appel aux plus hautes autorités du pays à tout mettre en œuvre pour aider à la préservation de cette valeur culturelle aujourd'hui menacée de disparition et pourtant source de cohésion sociale. L'une des difficultés notées à cette biennale de la culture, au dire des exposants, est l'acquisition des stands de restauration. 250 000 francs l'édition dernière, ils sont passés à 225 000 francs cette année. Betty Bienao et Kadou Romen qui nous donnent les causes de cette hausse des prix. Il y a une mobilisation autour des stands, notamment ceux occupés pour services de restauration et de boissons. Une forte mobilisation, malgré la hausse graduelle du prix de ces stands. Cette année, les prix vraiment sont à la hausse. Je suis à ma deuxième participation. Mais la première, sincèrement, je n'ai pas regretté. C'est pourquoi je suis revenu cette année. L'augmentation des prix, c'est compte tenu des recettes que le trésor nous demande. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'ajuster les prix pour rentrer dans la fourchette. C'est seul au niveau des maquis qu'on pouvait avoir un peu plus. C'est ça qui a fait qu'on a procédé à une augmentation de 150 000 l'édition 2014 à 225 000 cette année. Et même là, la demande est toujours forte. L'affluence autour de ces stands ouvre la porte à certaines pratiques peu recommandables. Il y a une même qui est venue me proposer, elle a payé à 225 000, si je vais louer, elle va me repasser à 400 et quelques mille. Elle m'a dit que chaque année, elle peut prendre 3 stands et puis elle revend, avec un bénéfice élevé aussi. Autre brèche, c'est la difficulté que les uns et les autres ont pour retrouver leur place. Un problème dû au fait que les exposants échangent souvent leur numéro de stand en fonction de leurs préférences par rapport à tel ou tel emplacement, a expliqué Maïmouna Ouedraogo, régisseur de recettes et responsable des stands. Dans notre rubrique découverte aujourd'hui, nous vous présentons le koundé. C'est un instrument de musique à cordes très répandu dans le plateau central. Lors des animations musicales, le koundé sert d'introduction aux autres instruments de musique. La san yini bumi ning hiki to bo na te kuna
On l'appelle Koundé parce qu'il permet d'égayer, de créer de l'ambiance. Avant, on l'utilisait seulement pour les fêtes et les réjouissances populaires, et non pour des compétitions comme la SNC. C'est donc un instrument qui crée la joie. Le Koundé véhicule un message que les anciens comprennent, contrairement aux jeunes générations, ce qui est dommage. Car on peut sensibiliser à travers les airs de cet instrument. Voilà pourquoi je tiens à perpétuer cette tradition en jouant le Koundé. C'est à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso que se tient le marché des arts. Un marché qui est sous la responsabilité de M. Prosper Tiendrebego, que nous avons justement à nos côtés. Bonjour M. Tiendrebego. Bonjour madame. Dites-nous M. Tiendrebego, le marché des arts, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se mène ici? Merci pour l'intérêt que vous portez à ce marché des arts. Le marché des arts est une initiative du ministère en charge de la culture et de la direction générale de la Semaine nationale de la culture. Ce marché vise donc à rapprocher les producteurs, les managers, les distributeurs, les tourneurs, les organisateurs d'événementiels avec les acteurs, les artistes. On s'est rendu compte que la SNC se tient, mais il n'y avait pas de cadre qui va permettre les échanges, les relations d'affaires formelles entre ces professionnels-là et les artistes. C'est dans ce cadre donc que ce marché des arts a été créé pour donner de la visibilité à cette action de relation entre artistes et professionnels. Cela permet donc aux professionnels d'une part de rencontrer physiquement les encadreurs de troupes, les dirigeants de troupes et même les artistes, d'échanger avec eux dans un cadre convivial et de voir dans quelle mesure des relations d'affaires peuvent être nouées. Et nous facilitons ces échanges-là. Okay. Voilà. Et après 2 jours de fonctionnement, est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que ça promet? Oui, je pense. Hier, à l'ouverture, on avait du monde et toute la journée, beaucoup de gens ont défilé, beaucoup de professionnels. Il faut dire que la Semaine nationale de la culture a invité 16 professionnels, c'est-à-dire des tourneurs, des arrangeurs, des programmateurs, etc., plus les 6 fêtières et la Confédération. Donc nous avons 22 professionnels et 28 artistes plasticiens. Donc ils sont sur les plateaux in et les plateaux off. Et les échos qui nous parviennent, je sais qu'au niveau des arts plastiques, dont le marché se tient à l'Institut français, les professionnels ont déjà pris contact. Certains, dans l'après-midi, sont allés au domicile de certains artistes pour voir leurs œuvres. Et je pense que des accords sont imminents, hein, ou des promesses. Au niveau des arts de la scène également, il y a des organisateurs d'événementiels qui ont déjà repéré des troupes. Et nous espérons que d'ici la fin du salon, des échos favorables nous parviendront et que soit des intentions d'accord ou peut-être carrément des contrats seront signés. Merci bien, M. Tiendrebego, et bonne suite à vous. Merci bien à vous, madame. Savez-vous danser le wire? Si oui, mettez-vous en position. Sinon, en position quand même, car Estelle Judith Assogba et notre coach du jour vont nous donner les béabas du wire, une danse de réjouissance dans le Boulkiemde.
Vous le savez sans doute, en marge des compétitions de la SNC se tiennent les plateaux off. Hier, une pléiade d'artistes, musiciens et d'humoristes ont tenu le public de Sia en haleine jusqu'à tard dans la nuit. Le tour de quelques podiums avec Gérard Sommet et Ali Traoré. De la musique pour donner le ton, de l'humour pour détendre l'atmosphère et de la danse traditionnelle pour faire monter le mercure. Sur scène, les artistes à cette soirée libèrent leur génie. Bon, je me dis que l'ambiance nous fait vibrer, quoi. Donc ça va. J'ai eu l'occasion de voir des musiques burkinabées sur scène, donc c'est ce qui m'a beaucoup émerveillé. Oui. L'ambiance, même comment vous vivez l'ambiance? Vraiment, c'est impeccable, très impeccable. L'ambiance me va vraiment. J'ai sillonné la ville de Bobo, vraiment bon. Un peu partout, il y a de l'ambiance. Pour cette deuxième nuit du plateau off de la Semaine nationale de la culture, l'ambiance est au rendez-vous. Le public qui a fait le déplacement ne regrette pas. Les vies prestations, surtout les comédiens là, qui sont montés, et puis les artistes ivoiriens là, qui sont montés, ça m'a vraiment plu, quoi. Voilà, c'est ça. Cette activité qui se tient ici à la place Tchefo à Moro se passe également dans plusieurs lieux stratégiques comme le plateau Yéguéré de Bobo Dioulasso. On s'arrête là pour toutes les cultures de ce jour. Je vous retrouve demain.